Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Samer Zayin, feuille numéro 67. Nous sommes à la cinquième ligne, Tanya, Braïta, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok. Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok a dit, et Rebbe Nechama, que je ne vois pas la consolation d'Israël, Imlo Reitiha, si ce n'est pas juste que je l'ai vu, cette femme, Shaita Melaket et Tseorim, Ben Tlafé Soussim, alors qu'elle était en train de ramasser des grains d'orge entre les sabots des chevaux Berako, à Ako, Karati Alia Mikrazé, et j'ai appliqué sur elle ce verset dans le Cantique des Cantiques. Si tu n'auras pas pris conscience, la plus belle des femmes, Teilach Berikve Hatson, sors et tu iras entre les sabots du petit bétail, Oriet Gediyotaïr, et tu iras là-bas paître tes chevreaux. Altikre Gediyotaïr et le Geviyotaïr. Et il ne faut pas dire Gediyotaïr qui sont les chevreaux, mais Geviyotaïr, ça veut dire vous-même, peuple d'Israël. Amar Rav Shalom Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rav Shalom Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, Chnissa lo zahav, si la femme a apporté dans sa dot des morceaux d'or. Shamiloto, on évaluera leur valeur, vario que chovio, et on écrira la valeur exacte. Mais qui veut, on objecte à zahav, vario que kelim. Il y a une braïta qui dit, l'or c'est comme les ustensiles. Maïlav que kelim shel kesef. N'est-ce pas que ça veut dire comme les ustensiles en argent, les paratés, qui perdent au fur et à mesure de leur valeur, et donc on doit enlever un cinquième à l'évaluation. L'or que kelim shel zahav. Non, c'est pour dire c'est comme les ustensiles en or de la paraté qui ne baissent pas de valeur. Alors dans ce cas-là, il aurait fallu dire c'est comme ses ustensiles à lui. Tanya, en plus il y a une autre braïta qui dit Zahav ariuk kelim, l'or c'est comme les ustensiles, dinre zahav arian keksafim. Les pièces de dinar d'or sont considérées comme des pièces d'argent. Rabban Shimon Gamliel Omer, b'makom shenahagu shelo lefortam. Rabban Shimon Gamliel dit dans les endroits où on ne peut pas les utiliser pour commercer, Shaminotan varian beshoviehen. On les évaluera et on écrira leur valeur exacte. Rabban Shimon Gamliel, ahaya. L'enseignement de Rabban Shimon Gamliel, c'est sur quel cas? Il est ma'asefa, si c'est sur le dernier cas de la Mishnah, donc des pièces de dinar d'or, mais est-ce que ça voudrait dire que d'après le premier avis, même dans les endroits où on n'aurait pas l'habitude de les utiliser pour commercer, il faudrait quand même rajouter la moitié de leur valeur, comme pour les pièces d'argent, mais pourtant on les utilise pas pour commercer, donc il n'y a pas de raison. Et là, la Marécha, forcément, ça s'applique au premier cas. Et voilà ce que la Braïta dit. Zahav areuk kelim. L'or, c'est comme les ustensiles. Maï kelim. De quels ustensiles s'agit-il? Kelim shel kesef. Les ustensiles en argent. Rabban Shimon Gamliel, Omer areuk dinarin shel zahav. Rabban Shimon Gamliel lui dit que c'est considéré comme des pièces de dinar d'or, comme chez Nahagu, chez le portam, dans les endroits où on a l'habitude de ne pas les utiliser pour commercer. En tous les cas, on voit bien que selon le premier avis, c'est comme les ustensiles en argent, on considère que ça baisse de valeur, et on écrit la valeur moins un cinquième. Lo, et on l'a masefa. Non. On peut dire que Rabban Shimon Gamliel s'applique au deuxième cas de la Braïta, c'est-à-dire concernant les dinarim d'or, et il parle du cas où on peut les utiliser pour le commerce, mais difficilement. C'est là-dessus que discute le premier avis et Rabban Shimon Gamliel. Premier avis pense qu'étant donné qu'on peut quand même les utiliser pour le commerce, donc on rajoute la moitié de sa valeur. Alors que le deuxième avis, Rabban Shimon Gamliel, considère qu'étant donné qu'on ne peut les utiliser que difficilement, on ne rajoute pas sur sa valeur.
Baitema, ou bien on peut dire Kula Rabban Shimon Gamiel, que toute la Braïta ici, c'est la vie de Rabban Shimon Gamiel, Chassur et Mirsera, et il faut dire qu'il manque des mots dans cette Braïta, Bachiketani, et voilà comment il faut l'enseigner. Zahav Arehu Kekenim, l'or c'est considéré comme les ustensiles, Dinre Zahav Areen Kiksafim, les dinars d'or sont considérés comme des pièces d'argent, Bamede Varim Amurim, et ça on a dit uniquement en Bimkom Shenag ou les Fortan, dans le cas où on les utilise pour commercer. Aval Bimkom Shenag ou Shelo le Fortan. Par contre, dans les endroits où on ne peut pas les utiliser pour commercer, Shaminotan Varien Meshov Yehen, on les évaluera et on écrira la valeur exacte sans augmenter sur la valeur. Divré Rabban Shimon Gamiel, c'est ce qu'a dit Rabban Shimon Gamiel, chez Rabban Shimon Gamiel Omer, que Rabban Shimon Gamiel dit, comme chez Nagou, chez l'eau les Fortan, dans les endroits où on a l'habitude de ne pas les utiliser pour commercer, Shaminotan Varien Beshov Yehen, on les évaluera et on écrira la valeur exacte. Et la Gemara demande Mikol Makom, cependant, Kekelav Mibaile. Reste la question, on aurait dû dire que l'or est comme ses ustensiles à lui. Kashia, c'est une bonne question. Ibaïtema, si tu veux, je peux donner une autre réponse. Ici, de quoi parlons-nous? Bedahava pricha. De petits morceaux d'or qui sont cassés et donc ils peuvent perdre de leur valeur. Et c'est pourquoi on les considère comme des ustensiles en argent. Ravashi Amabemala, Ravashi dit, on parle de poussière d'or, et donc on peut en perdre avec le temps, et c'est pourquoi on réduira d'un cinquième la valeur, comme les ustensiles en argent. Amarabiana Besami Shan Touria, Areen Kiksafim. Rabiana dit, les parfums de Antioche sont considérés là-bas comme des pièces d'argent, c'est-à-dire qu'on doit rajouter la moitié de sa valeur parce qu'on commerce beaucoup avec. Et donc, il peut faire immédiatement des affaires avec. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yochanan, Gemalim shel Arvia, des chameaux d'Arabie. Là-bas, en Arabie, Isha Gova Parna Mehem, la femme recevra un surplus de valeur pour cela, puisque, comme on l'a dit, ce sont des éléments où on peut faire beaucoup de commerce avec. Amar Rav Papi a né Totave de Bemirse. Rav Papi dit, ces vêtements qui viennent de la ville de Bemirse, là-bas, Isha Gova Parnamehem. La femme peut faire écrire plus que l'évaluation, puisqu'on peut faire du commerce facilement avec, dans cet endroit. Même Rav Papi, et Rav Papi dit également, Hanesake des Roudia, les sacs de l'endroit appelé Roudia, Veachle de Kamchounia, et les cordes de Kamchounia, Isha Gova Parnamehem, la femme peut recevoir un montant supérieur que leur valeur, puisque le mari peut en profiter directement pour commercer. Amarava Mereisha Veamina, Anearneke de Mechouza, Isha Gova Parnamehem. Ravadi, au départ, je pensais que les bourses pleines d'argent de Mechouza, la femme peut percevoir la ketouba avec cela, bien que ce n'est pas de l'immobilier. Maïtama Asmartaihu Alaihu, parce que elle peut se fier là-dessus, puisqu'on les utilise beaucoup. Après, lorsque j'ai vu que lorsque il y en a, alors, effectivement, elles les prennent pour le montant de la ketouba, et lorsque ensuite elles trouvent un terrain, elles l'achètent avec cet argent. Alors j'ai compris que, en vérité, elle se fie plus sur des terrains immobiliers. Maintenant, la suivante. Amassiet Bito Stam. Celui qui marie sa fille sans préciser de montant pour la dot, le frotte là, Mechamishim Zouz, il ne pourra pas donner moins que 50 zouz. Parce que l'Arnissa Aruma,
Si il a fixé de la faire entrer dans la maison du mari sans lui donner de vêtements, le mari ne dira pas, lorsque je l'aurai fait rentrer chez moi, je lui donnerai des vêtements de chez moi. Et là, il doit lui donner les vêtements lorsqu'elle est encore dans la maison de son père. De même, lorsque une orpheline se marie, la caisse d'entraide ne doit pas lui donner moins que 50 zouz pour sa dot. Et si il y a plus dans la caisse de charité, eh bien, on lui donnera plus si c'est ainsi que ça se fait dans sa famille. Gemara, Amar Abaye, Chamishim zouz pshité. Abaye dit, il s'agit de 50 petits zouz. Et d'où c'est parce qu'on voit dans la suite de la Mishnah que s'il y a suffisamment dans la caisse, alors on lui donnera en fonction de son honneur. Vamrinal Maïki, on a demandé c'est quoi la caisse, Amar Chavar Anaki Shal Tzedaka. Chavadi, c'est la caisse de charité. Si on veut dire que les 50 zouz sont vraiment des grands zouz, mais alors, s'il y a suffisamment dans la caisse de charité, combien on va lui donner? 50 zouz, c'est déjà énorme. Et là, et donc, forcément, il faut dire qu'il s'agit de 50 petits zouz. Tanou Rabanan, ça, j'ai aussi dans une braïta. Et Tom Vitoma chez Baoul et Parnes, un orphelin et une orpheline qui sont venus pour recevoir leur pension alimentaire. On donne d'abord à l'orpheline et ensuite à l'orphelin parce qu'un homme, c'est habituel qu'il aille faire l'aumône, mais c'est pas habituel pour une femme. Yatom Vitoma chez Baoulinassé, si un orphelin et une orpheline veulent se marier, mais si on fait marier d'abord l'orpheline et on lui donne ce qui est nécessaire, et ensuite à l'orphelin. Parce que la honte d'une femme qui n'est pas encore mariée est plus grande que pour un homme. Un orphelin qui veut se marier, on lui loue une maison, et on lui place un lit, et tout ce qu'il a besoin, et ensuite on le mariera chez Neymar, comme il est écrit dans un verset dans Deutéronome, des Marsoro Achayir Sarlo, il faudra donner aux pauvres ce qui lui manque, ce qui est manquant pour lui. Marsoro Zeabaït, ce qui lui manque, c'est en premier lieu sa maison. Achayir Sar, ce qui est manquant, Zemita Veshulchan, il s'agit du lit et de la table, et l'eau pour lui, qui est écrit dans le verset, Zouisha, là il s'agit de la femme, Omer, comme il est dit, et c'est l'eau, Negdo, verset dans la Genèse, je lui ferai pour lui une aide face à lui qui est sa femme. Danou Rabanan, le sage aussi dans une braïta. Demar Soro, c'est écrit dans le verset suffisamment pour ce qui lui manque. Tametsouvé alave les farmesso, tu as l'obligation de lui donner ce qui est nécessaire pour lui, Tametsouvé alave le rochero, tu n'as pas d'obligation de l'enrichir. Shayir Sarlo, ce qui lui manque, Afilou Soussirkova, alave et rêver de la route Sefanav. Même s'il venait d'une famille riche et qu'il avait besoin alors d'un cheval pour chevaucher dessus et d'un serviteur pour courir devant lui, il faudra lui donner un bro. Voilà, Hillel Azaken, on a dit concernant Hillel, le sage, chez la Karlerni Ben Tovi Mechad, qu'il a pris pour un pauvre né d'une famille riche, Sous Lirkov Alav, un cheval pour le chevaucher, vers de la route Stéphanav,
et un serviteur pour courir devant lui. Et une fois, il n'a pas trouvé de serviteur pour courir devant lui. Et c'est lui-même qui a couru devant lui sur une distance de 3000. Tanou Rabanan, ça j'ai enseigné dans une braïta. On raconte que des gens de Haute-Galilée, chez la Kroula Animentovim, ont pris pour un pauvre d'une famille riche, qui habitait à Tzipuré, litra bassa becholion, il lui donnait le volume d'une litra de viande par jour. Il m'a dit litra bassa maïributa, une litra de viande, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est un volume qui est habituel. Ravuna litra bassa Michel en faute. Ravuna répond, il s'agit du volume d'une litra de viande et de viande de volaille, qui n'était pas habituel chez eux. Ou bien on peut répondre, Belitra Bassam Mamash, on a acheté de la viande pour lui, pour une valeur d'une litra d'argent. Ravashi Amaratam Kfar Katanaya, Ravashi donne une autre réponse. Dit là-bas, il s'agissait d'un petit village. Et chaque jour, on devait abattre rituellement un animal pour lui, pour qu'il ait de la viande fraîche. Il y a une personne qui est arrivée devant Rav Nechemia, et donc il lui a demandé qu'il lui donne sa subsistance. Et l'autre lui a dit, et qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Il lui a dit de la viande grasse et du vieux vin. Alors il lui a dit, est-ce que tu veux partager avec moi mon repas constitué de lentilles? Il a partagé avec lui ce repas de lentilles, ou met. Et l'autre est mort parce qu'il n'était pas habitué. Alors, il a dit, malheur à celui-là que Nechemia a tué. La Gemara dit, au contraire, il aurait dû dire, malheur à Nechemia qu'il a tué à lui. C'est pour dire que l'autre aussi n'aurait pas dû s'habituer à des repas tellement luxueux. Il y a une personne qui est arrivée devant Rava. Donc il lui a demandé de lui donner ce qui est nécessaire pour lui. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Il lui a dit, une poule gavée, veyain yashan, et du vieux vin. Il lui a dit, mais est-ce que tu ne crains pas qu'en demandant cela, tu vas peser sur le public? Il lui a dit, mais est-ce que je mange de leurs affaires? Ce que je mange, c'est de ce que le miséricordieux va me donner. Des tanina, ce que nous avons appris dans une braïta. Un verset dans les psaumes dit, à une école de les yeux de tous regardent vers toi avec espoir, et tu leur donnes leur nourriture en son temps à lui. C'est pas écrit en leur temps, mais en son temps. Ce qui veut dire qu'à chacun, l'Éternel donne ce qui est nécessaire pour lui, en fonction de ce que lui a besoin. Et entre-temps est arrivée la sœur de Rava, de la Chazalet Lessarchéné, qui ne l'avait pas vue depuis 13 ans. Et elle lui a apporté une poule gavée et du vieux vin. Elle a dit, mais comment ça se fait, comment c'est possible que juste c'est cela qu'elle a apporté? Alors il lui a dit au pauvre effectivement, j'ai mal parlé sur toi, Koumachol, lève-toi, tu peux en manger de cela. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Une personne qui n'a pas, et malgré tout ne veut pas vivre de la charité, on lui donne de l'argent
en prêt, et ensuite on lui dit que en vérité c'était un don. Dirait Rabbi Meir. Ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Les sages disent on lui donne un don, et ensuite on lui dit que c'est un prêt. Les shumatana, à la shakil, la dit mais comment on peut lui donner un don? Voilà que lui n'est pas prêt à recevoir. Marava, les shumatana. On essaye de le convaincre de recevoir en tant que don. Et ensuite, sinon, on lui donne en tant que prêt. Si une personne a de quoi chez lui et ne veut pas l'utiliser pour son nécessaire, il veut vivre de la charité, on lui dit que c'est un don, et ensuite, on vient lui demander remboursement. On dit, mais si on lui demande remboursement, il ne viendra plus jamais prendre, et il risque de ne pas manger. La papa dit, on viendra prendre de chez les héritiers après sa mort. Rabbi Shimon dit, s'il a suffisamment et ne veut pas l'utiliser pour son nécessaire, on ne s'occupe pas de lui. S'il n'a pas et il ne veut pas recevoir l'argent de la charité, on lui dit, apporte-nous un objet comme garantie et prends cela comme prêt. Afin que il reste serein. Tanou Rabbanan, nos sages ont aussi dans une braïta. C'est écrit d'un verset dans Deutéronome, Ha'avet, il faudra lui prêter, mais c'est une expression de prêt, alors qu'il s'agit de la charité. Et alors on répond chez Eino Veno Rotzelit Parnes, on parle de quelqu'un qui n'a pas de subsistance, mais il ne veut pas recevoir de la charité. On lui donne en tant que prêt, et ensuite on lui dit qu'en vérité c'était un don. Ta'avitenu, après c'est marqué à nouveau une deuxième fois de prêter, c'est celui qui a et ne veut pas l'utiliser pour ça, ce qui est nécessaire. On lui donne la charité comme si c'était un don, et ensuite on vient réclamer aux héritiers après sa mort. Alors que les sages disent, s'il a suffisamment et il ne veut pas l'utiliser pour ses besoins, on ne s'occupe pas de lui. Mais alors, comment on va expliquer ce deuxième mot de prêter? La Torah, elle parle comme l'habitude des hommes, et donc c'est pourquoi elle a redoublé le mot. Il y avait un pauvre dans son voisinage, et il avait l'habitude tous les jours de lui déposer 4 pièces d'un zouz dans le trou en dessous de la porte où on fait entrer le pieu qui sert de gond. Et un jour, ce pauvre-là s'est dit, je vais aller voir qui c'est qui me donne cela et qui me fait aoutivuta tellement qui est tellement généreux envers moi. Et ce jour-là, Maroukva était en retard, les Bémidracha, en revenant de la maison d'études. Donc ensuite, il est parti en amenant sa femme avec lui. Lorsque le pauvre a vu qu'il se penchait vers le trou de la porte d'un fakbatraïhu, il a couru derrière eux pour voir de qui il s'agissait. Raoud Mikame. Mais l'autre, il a couru pour ne pas qu'il le voie. Il est là-haut à Tuna, et ils sont rentrés lui et sa femme dans un four d'Aveg Roufa, d'où on avait enlevé les braises, mais qui étaient encore brûlants. Nora, il n'y avait plus de feu, avec un Mikleyan carré de Maroukva.
les pieds de Maroukva, c'est en train de brûler. Amra les Devetou, sa femme lui dit, Shekol Karaïr, Otiva Karaï. Il lui a dit, pose tes pieds sur les miens. Khanash Darté, alors il s'est senti mal parce qu'il a vu que elle, miraculeusement, elle ne se brûlait pas les pieds. Donc il s'est dit qu'elle avait plus de mérite que lui. Amrali, alors elle lui a dit, Ana Shachichna Begave de Beta. Il dit, c'est parce que moi, je suis plus souvent à l'intérieur de la maison, ou me Kava Hanayati, c'est pourquoi je reçois plus de pauvres, et ce que je leur donne, c'est directement de la nourriture dont ils peuvent profiter directement. Et pourquoi il voulait tellement que l'autre ne voit pas de qui il s'agit. D'Amar Marzoutra Bartouvia Amarav, car Marzoutra Bartouvia dit au nom de Rav. Amrela Amarav Huna Barbizna Amarav Shimon Chassida. Certains disent Ravuna Barbizna dit au nom de Rabbi Shimon Chassida. Amrela Amarav Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. D'autres disent c'est Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Shimon Ben Yochai. Noachlo Ladam Shim Soratzmo. Les Torkif Shana Esh. Il vaut mieux qu'un homme, il se fasse jeter dans une fournaise ardente, qui ne fasse pas honte à un autre en public. Manana, et d'où c'est Tomi Tamar, de Tamar, dire-t-il, il est écrit à son sujet dans la Genèse Yimutset, que on l'a sorti pour être brûlée, et elle n'a pas voulu dire que c'est de Judas qu'elle était enceinte. Maroukva Verania Beshivute. Il y avait un pauvre dans son voisinage, il avait Ragui le Chadour et l'Herba Meazouzé, à qui il avait l'habitude d'envoyer le montant de 400 zouz, Kol Ma'ale Yoma de Kippoura, toutes les veilles de Kippour. Yomachat Jadrinu Niale Beyad Bere. Un jour, il lui a envoyé ce montant-là par l'intermédiaire de son fils. Ata, lorsqu'il est revenu, son fils Amar, il a dit l'autre Sarir, il n'y a pas besoin. Maman Chazit. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu as vu pour dire cela? Il a dit, Chazaï, il est comme ils fait les yaïn yashan. Elle dit, j'ai vu que chez lui à la maison, on aspergeait de vieux vin pour donner une bonne odeur. Ama mefanek kulerai. Alors, Baruch va dire, ah, c'est un homme qui est tellement habitué à des habitudes de luxe. Alors, il a doublé le montant et il l'a envoyé. Krani Khanafché. Et lorsque il était arrivé le moment où il devait quitter ce monde, il a dit, apportez-moi mes comptes concernant la charité. Il a vu qu'il était écrit dessus, Shivat al-Fe Dinre Sianke, qu'il avait dépensé 7000 dinars de Sianke pour la charité. Amar Zavda Lili. Il a dit, voilà, donc j'ai malheureusement peu de vivre avec moi, alors que j'aurai un long chemin. Alors, quand baiser les pales qui monnaie. Et alors, il a dépensé la moitié de son argent pour la charité. Et la Gemara demande, comment a-t-il pu faire une chose pareille? Pourtant, Rabbi a dit, nous, on a institué à Usham Vasbez, allez Vasbez, Yotermi Chomesh, que celui qui dépense pour la charité ne devra pas dépenser plus de 1/5 de ses biens. Alors, on a répondu à Némilé Mechaïm. Ça, c'est seulement quand il le fait de son vivant. Shema Yeren Min Chassav, de peur qu'il finisse par ne plus avoir de biens et être la charge du public. Avala Hamita, mais là où c'était pour après sa mort, l'Etlanba, ça ne pose pas de problème. Rabbi Abba Vetsayer Zouzé Bessoudare. Rabbi Abba, il mettait largement des pièces de zouz dans un tissu, qu'il portait sur son dos, ou même chez les beraniers. Il se rapprochait des pots pour qu'il puisse prendre de l'argent par derrière lui. Mais il tournait quand même la tête lorsqu'il voyait des gens rusés qui risquaient d'en prendre alors qu'ils n'étaient pas pauvres. Rabbi Chanina ve'ahu Anyan avait ragil ishturele arba'a zouzé kol ma'ale shabeta. Rabbi Chanina, il y avait auprès de lui un pauvre à qui il avait l'habitude d'envoyer
4 zouz toutes les veilles de Shabbat. Un jour, il a envoyé cet argent par l'intermédiaire de sa femme. Elle est revenue, elle lui a dit, celui-ci n'a pas besoin d'argent. Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai entendu que les gens lui disaient, sur quoi tu fais ton repas? Sur des nappes en argent ou des nappes en or. Amaranu d'Amar Rabbi Lazar, il a dit, ça c'est ce que Rabbi Lazar a dit, nous devons remercier les rusés. Parce que si eux n'étaient pas là, on considérerait tous les jours qu'on faute si on ne donne pas suffisamment de charité, mais on peut toujours répondre qu'on a eu peur qu'il s'agissait de personnes rusées. Shenemar, comme il dit, Vekara Alecha El Hashem, si le pauvre implore l'Éternel à cause de toi, Vaya Bechachet, tu auras une faute. C'est la fin de l'étude du Daf Samer Zayin de la feuille numéro 67.